Rating. Salut, c'est Antoine et bienvenue sur Black Bull Trading, ma chaîne YouTube dédiée au scalping sur les profirmes, sur le Nasdaq 100. Je vais te partager une petite session que j'ai fait vendredi dernier et surtout, comme je l'ai annoncé en fin d'année dernière, mes résultats de la semaine, de ce début d'année, et je vais te faire suivre, voilà, comme ça, au fur et à mesure des semaines, avec une vidéo le week-end, mes résultats et une session que je te partage. Donc on est parti directement sur la session de vendredi avec 14h30 le NFP, le chômage américain. J'ai pas tradé, j'aurais pu, on avait des scalps intéressants à faire, mais tout simplement j'en ai profité pour passer deux challenges 250K qui sont passés, donc je vais, on en parlera à la fin, avoir des nouveaux comptes à trader dès la semaine prochaine. C'est pourquoi j'ai pas scalpé cette zone, et puis après derrière 15h je ne trade pas, 15h, 15h30, c'est trop dangereux. Déjà d'une part j'ai pas envie d'être exposé au marché avant l'ouverture, ça peut être très volatile, donc très dur à gérer. Et puis après ça dépend des opportunités aussi, là comme là à 14h. Mais en fait comme j'ai passé mes challenges, j'ai pris une bonne pause jusqu'à 15h30. On voit ici aussi que j'ai noté qu'à 16h, il y avait deux stats qui possiblement impacteraient le marché, donc bien faire attention à l'horaire. Alors ici, on est pile, ça vient d'ouvrir, vitesse réelle, si tu n'as pas l'habitude, tu vois le carnet à droite, ça s'excite, c'est en vitesse normale, tout va bien. On attache la ceinture et on est parti pour le décollage. De toute façon, au début, pas de panique. Il faut laisser le marché se faire un petit peu pour voir un petit peu ce qu'il nous propose. Alors là c'est intéressant puisque il part à la baisse directement, et donc j'étais sur une zone où je suis ok de faire des achats directement. J'ai pas besoin d'attendre qu'on descende. Alors tu vois la ligne rouge en bas, c'est la ligne des plus bas de la journée, donc on est encore un petit peu loin, donc puisque une case est égale à 20 points, donc on a encore un peu de marge. Donc il faut garder à l'esprit qu'une case c'est 20 points, parce qu'habituellement souvent c'est 10 points, mais là j'ai un peu dézoomé. Donc là on a une dynamique haussière, je ne sais pas si tu l'as vu au carnet, ça a rebondi, et donc du coup je vais placer un ordre d'achat à 63,75 et je vais me faire exécuter. On va pas trembler sur cette position puisqu'on le voit, je suis en gain directement. Je regarde le carnet, puis d'un seul coup ça part. Alors je clôture un petit peu vite, on est pas mal, mais on voit qu'il y avait une petite zone de résistance ici là. Donc le triangle, moi je suis exécuté la moitié du triangle, donc tu vois, tout petit peu trop bas, il y aurait moyen de gratter un peu. Là je pinaille, on a quand même pris plus de $30 sur ce scalp. Je pense qu'on prend pas 40, on prend pas $40, mais pas loin, on doit être à 38, 36, à 63, 75, 81, 17, 18 points, ouais. 36 points. Alors là j'ai déjà commis une erreur, mais c'est la difficulté du trading en temps réel, et puis surtout quand on n'est pas dedans, qu'on vient de démarrer. C'est important d'être bien chaud, de savoir ce qu'on doit faire, et de ne pas lâcher l'affaire. C'est pas parce qu'on vient de gagner un trade en fait qu'il faut... Alors moi j'enregistre la vidéo, donc je pense à te montrer voilà, les valeurs d'entrée et de sortie. C'est pour qu'on les voit à cette vidéo, j'y pensais, mais en gros je rate quelque chose. C'est que ici j'aurais dû rentrer directement au même prix en fait. Il n'y a rien qui dit que dans mes règles je ne dois pas re-rentrer. Donc là j'en ai raté un, puisque tu vas le voir, je ne serais pas sorti ici bien sûr. Je serais rentré, et voilà, là par contre je serais sorti dans cette zone ici un peu support, ici un peu résistance, donc c'était un petit scalp, mais alors là la case fait, j'ai zoomé, donc ça fait 10 points, mais ouais j'aurais pris 10 points, donc là je viens de rater $20. Ça va pas s'arrêter là je viens d'en rater un autre. Là je suis pas en train j'ai pas compris que je devais rentrer normalement ici. En fait tout simplement c'est ce point là en référence, il y a eu des acheteurs qui se sont manifestés et j'aurais dû rentrer ici. Je l'ai pas fait, donc là je le fais, mais c'est trop tard. Et en fait là il y avait une position gagnante aussi à gérer. Voilà, donc tac, je serais sorti sur la moyenne. En fait, j'essaye au maximum d'aller chercher la moyenne mobile verte, mais si j'ai un seuil intermédiaire qui me gêne, je m'arrête avant. Donc
là, par exemple, c'était ici, il y avait une zone de résistance, donc je serais sorti. Ici, c'est pareil, zone de support, résistance, je serais sorti avant, je serais pas sorti en haut. Par contre, ici, vu qu'on a fait ce point-là en haut, ben, je vais pouvoir aller espérer aller voir la moyenne mobile verte, ce qui était le cas. Donc là, je viens de rater, par contre, 10, 20, 25, donc $50 ici et $20 là. Donc je viens de rater $70. C'est un petit peu c'est un peu l'histoire de ma semaine, hein, semaine très très modeste, très petite en termes de gains, parce que voilà, j'ai raté pas mal d'opportunités. Il faut quand même être très réactif, surtout quand les situations se présentent, parce que tu vas le voir, hein, il n'y en a pas non plus 50 dans la journée, donc avec ma façon de trader. Et donc bah, c'est un petit peu dommage de rater comme ça 2 trades assez faciles et lucratifs. Mais c'est la vie. Je me suis jamais fait exécuter en bas, hein, t'as vu. Et les cours remontent. Alors là, je suis en train d'indiquer 3 niveaux, tu vois. 3 niveaux grâce à mon graphique 1 minute à gauche. Des niveaux qui m'intéressent de surveiller. Si jamais on bute dessus, je vais entrer short. Simplement, le premier va être transpercé directement. Donc la question ne va pas se poser. Donc là, on bute, hein, mais c'est en dessous, donc ça ne m'intéresse pas. Voilà, ici, voilà, tu vois, on transperce le premier, on transperce le deuxième. Je fais rien. Il n'y a pas de dynamique vendeur. Donc là, le marché est en train de faire 10, 20, 30, 40, 50, 60, presque 70 points en ligne droite, sachant qu'il vient de plus bas encore, hein, il vient de 650. Donc c'est assez énorme. On a fait 130 points, presque 140. Et là, on voit le marché, et c'est ça que j'ai pas bien vu. Je regardais trop le carnet, mais de temps en temps, il faut jeter un œil au graphique. C'est pour ça que j'ai mis un graphique. Tu vois, en fait, là, je suis en train de checker le carnet. Je suis focus sur mon carnet parce que j'ai envie de voir la dynamique vendeuse pour définir le prix auquel je dois rentrer. Mais si on regarde le graphique, on voit que dans cette explosion, ce breakout de cette zone à 730, on a été en ligne droite. Ok, on a eu une légère petite pause ici, mais on n'est pas descendu. Et là, par contre, on voit clairement un momentum qui se réduit, sachant qu'on est sur ma dernière zone probable de retournement, la zone de résistance que je veux surveiller. Donc les 2 premières ont été explosées. Et là, on vient complètement freiner. D'ailleurs, on peut le voir, hein, sur cette la tension du marché des points hauts, elle est très verticalisée. Et ici, elle commence un petit peu à avoir une pente moins importante. C'est ce qui témoigne le fait qu'il y a moins de vitesse de décalage dans le marché. Et là, on voit carrément, il est en train de latéraliser. Et ce qui veut dire qu'ici, j'aurais pu taper à la volée. Je prends très peu de risques ici à scalper à la baisse. Alors oui, on n'est pas tout en haut. Ça aurait été beaucoup plus confortable de charger, de prendre un trade à la volée bien au-dessus des points hauts de la journée, hein, si on était au-dessus. C'est vrai, bon, on est quand même assez loin. Il y a quand même encore un peu de marge, 35 points. Surtout, on est sur cette zone technique intéressante. Et encore une fois, on vient de très très bas et on vient surtout de faire 70 points en ligne droite. Donc franchement, il y a toujours une petite pause, même si c'est comme celle-ci horizontale. Il n'y en a pas eu depuis un certain temps là quand même. Ça fait beaucoup de points. On voit pas encore les vendeurs, c'est vrai, mais tu vois, on voit un frein dans le momentum. Il faut en profiter. Je m'en veux pas de pas prendre ce trade parce que t'as vu, boum, c'est en vitesse réelle. Hein. J'ai pas fait avance rapide. Hein. Donc voilà, je m'en veux pas parce que c'est pas ma stratégie de base. Ma stratégie de base, c'est ce que je suis en train de faire là, c'est-à-dire j'ai visualisé les vendeurs, je veux rentrer. Ok. Mais en vrai, il y avait un petit indice qu'on pouvait taper à la volée. Voilà. Et pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement, là, je fais avance rapide. Pas perdre de temps inutilement. Et bien, ça va pas venir. Là, pareil, deuxième info technique que je te donne. Alors tout ça, je l'ai pas fait parce qu'encore une fois, j'ai repris le scalping à court terme il y a un mois et le temps que j'avale la formation que j'ai prise et cette façon de trader, j'en ai un peu oublié les basiques et c'est vrai qu'ici on voit, je le vois, je m'interroge sur cette zone. Je peux te laisser défiler le marché. Je m'interroge sur je les vois à ces points hauts là et en fait c'est un range qui est en train de se former quand tu as 2 points comme ça. C'est pareil ici, j'aurais pu, étant donné que j'ai rien là, j'ai pas de position en cours. On est remonté déjà un peu. C'est absolument pas gênant de commencer à attaquer cette zone-là. J'aurais dû attaquer par sécurité. En fait, c'est même pas le milieu en fait entre cette distance-là. On est sur le premier tiers supérieur, donc c'est ok quoi.
C'est ok, j'aurais dû attaquer, plutôt que de rester à 788, j'aurais dû attaquer le 777 que j'ai repéré. Voilà, et donc là, en gros, j'aurais dû, si je rate celui-là, j'aurais dû prendre celui-là, quoi, à minima. Et c'est pareil, hein, c'est pas... Bon, d'ailleurs, tu vois, je le mets, donc pour te dire que je l'ai vu hein, en temps réel. Je l'ai vu, mais trop tard. Mais c'est déjà bien, je l'ai vu. Un jour, je serai plus rapide. Alors là, j'aurais pas traîné, hein, je serais rentré ici. Je pense que je serais même. Je veux pas te dire que je serais sorti tout en bas. Je pense que j'aurais pris soit cette première zone-là de sécurité, soit celle-ci. Hein. J'aurais pas attendu tout en bas. Bon, voilà, du coup, j'ai rien fait en haut. C'est ballot. Marché redescend. Il ne donne pas vraiment d'opportunité. Et puis surtout, parce que tu vois, il a fait un V-bottom. Donc ça, c'est vraiment problématique pour moi. Quand les marchés font trop ça, bah, je ne peux pas rentrer dans des scalps. Pareil à la hausse, V-top. Bah, pour moi, c'est pas jouable. Parce qu'on peut pas savoir à quel moment ça va s'arrêter. Tu vois, ça déboule, et poum, au moment où ça repart, bah, ça revient jamais. Donc là, on peut pas deviner. Hein. Ici, on avait, encore une fois, je t'ai expliqué plusieurs critères qui font qu'on sentait que ça se freinait et que c'était une zone qu'on pouvait prendre un risque. Ici, c'est pas le cas du tout. On n'a aucune sécurité qu'on va pas redescendre en bas, vu que c'est une journée baissière, qui a l'air de partir baissière. Et là, on part que d'ici. Hein. Donc, on n'a pas fait la distance qu'on a fait tout à l'heure. Donc ici, franchement, on peut pas savoir. Et puis surtout, on arrive pas loin des 16 heures. Hein. Donc là, on fait attention. De toute façon, j'ai pas eu d'opportunité. Donc la question se pose pas. La stat de 16 heures va rien donner. J'avance rapidement. On n'y est pas encore. Là, ça va pas tarder. Quelle heure il est ? 58. Voilà. Donc là, les stats vont pas tarder à sortir. Ça sort pas toujours tout de suite à l'heure censée. Ça peut prendre quelques secondes. Bon, de toute façon, le marché va pas s'affoler plus que ça. Donc il lui faut un temps pour digérer quand c'est comme ça. Puis à un moment donné, ou pas, on va sortir du range. Je ne trade pas. Si c'est une question que tu te poses, je ne trade pas les ranges. J'ai essayé de le faire, c'est trop casse-gueule. Pourquoi ? Parce que ma façon de trader, c'est du scalping contrarien, donc contraire du mouvement précédent. On a besoin d'un étirement du marché pour avoir plus de probabilité dans notre sens. Ici, c'est du 50-50. Tu sais pas si ça va rester dans le range ou si ça va sortir. Et quand ça sort violemment et t'es généralement très mal placé. Et ça peut faire très très mal. Donc, c'est pourquoi je ne trade pas ces zones de range. Je l'ai eu faire. Bah, ça marche bien, hein, une fois, deux fois, trois fois, mais la quatrième elle peut faire très mal. Il peut sauter des comptes comme ça. Donc là, je trade pas parce que... Ah si, ça y est. On était... Tu vois pas le graphe une minute, mais il faut attendre une certaine zone pour y aller. Donc là, c'est le cas. On a vu... Donc, tu l'as pas vu, j'ai fait avance rapide, mais on le voit sur le graphique, hein, une petite dynamique acheteuse. Et donc, je place mon ordre en bas. Alors là, je l'enlève. Ah oui. Parce que, tout simplement, le point bas précédent qu'on ne voit plus ici, qu'on a fait tout à l'heure à 15h30 et quelques, c'était à 60, un truc comme ça, 50, ou... Enfin, c'est plus bas. C'est entre les deux. Donc j'ai hésité et j'ai décidé de le retirer en me disant attends d'aller retoucher ces points-là avant de re-rentrer. Et regarde. Attends, ouais, je suis un peu spoil, j'aurais pu attendre. Mais voilà, ça peut débouler assez rapidement. Donc j'ai décidé d'ignorer ce spot et de prendre que le prochain. Donc voilà. Donc, c'est que à partir de là. Et en plus là, tu vois, on arrive sur les points bas, donc on attend que ça pousse les points bas. Ça sert à rien d'entrer avant, on est trop proche. Donc on attend. Et là, on attend toujours la même chose, hein, des acheteurs qui se manifestent. Voilà, ça y est, tu vois, hop, c'est parti. Donc là, j'ai mis mon trade, enfin, j'ai mis mon ordre. Mais malheureusement, je fais avance rapide, hein, pas que ça traîne. Tu vois, le marché s'en va sans moi. Encore un V bottom. Du coup, c'est pas jouable, c'est pas grave. On va chercher des shorts. Donc là, j'ai décidé d'attaquer cette zone. On n'est pas tout à fait sur les hauts précédents.
mais sur mon minute ça devait être ok. Il y a eu des vendeurs qui viennent de se manifester, hein, on le voit. Et donc j'ai placé mon ordre à 45. Je te fais une petite avance rapide. Et je me fais exécuter. En douceur. Alors j'avance un petit peu. Alors j'ai un petit peu trop avancé. Ouais, voilà. Alors ici. Donc la case fait 10 points. Hein. Case fait 10 points. J'ai l'impression que je l'ai mis un peu tôt. Ah non, ok, il y a eu cette dynamique aussi. Ok, je comprends. Donc là, en fait, je décide que mon trade il est pas bon. On a vu une pression acheteuse. Donc je décide de sortir flat sur ce trade. Je me dis que je pourrais avoir du coup un meilleur prix. Et là, je suis en train de faire une erreur. Mais j'ai déplacé mon ordre. J'essaye d'aller gratter un peu de points. Je me dis que j'ai le droit avec Apex. Parce qu'en fait, il y a des règles aussi hein, chez les profirmes. Mais bon, là, c'est même pas une question de règle, puisqu'on voit que j'ai mis pour gagner 10 $. Tu le vois ici, là, 10 $. Alors, il n'y a pas les frais. Hein, il faut enlever quelques 50 centimes ou 1 $, je sais plus. 50 centimes, je crois. Mais voilà, en gros, ça, c'est pas bon. Parce que ce que j'avais fait avant était bon. Je devais sortir flat. Et on va voir que ça va avoir des grosses conséquences. Donc là, tu vois, je serais sorti flat. Et tu vois, là, je le remets parce que je me dis, ah non, il faut que je sorte flat. Mais trop tard. On n'a pas de chance dans la vie, c'est comme ça. Et du coup, je vais me traîner. Ah non, j'ai de la chance. Ok, je croyais que j'allais me faire traîner. Ok, bah je me suis fait sortir flat. J'ai de la chance sans conséquence. Donc là, on vient de revoir une grosse dynamique vendeuse. Donc du coup, je me replace à 67. 767. Et j'attends. Alors, je l'ai enlevé, je le remets parce que j'hésite, parce que comme on est descendu de 30-40 points, ça me fait un peu peur, mais bon, ouais, la règle c'est d'y aller, donc j'y vais. Mais c'est vrai qu'il y a de grandes chances qu'on fasse des nouveaux petits points hauts. Alors je descends parce que j'ai envie d'être exécuté quand même. Parce que comme c'est pas violent, la remontée, je me dis que la résistance peut vraiment bien fonctionner. Même si on vient de 730 quasiment. On a refait 30 points, mais bon. Je pense que les probas sont pas mal, donc... Bon, bref, en tout cas, c'est comme ça. Alors, que va faire le marché? On voit que j'ai mis mon ordre de sortie sur la moyenne mobile verte, qui est un bon... qui est pas si mal. Donc là, je vois que ça bute, en fait, à court terme. Je vois que ça bute sur 56,75, donc... je décide d'y aller sur un petit gain plus court. Et j'attends... voilà, petite mèche. Voilà, donc petit scalp d'une dizaine de points, 20 $. Ok, on reprend le point haut. On reprend le point haut et la résistance. Et puis voilà, je remets cette moyenne mobile verte qui me paraît être à la fois au niveau support résistance intéressant et en même temps, voilà, j'ai pas d'objectif plus loin pour ce genre de scalp. Ok, c'est pas passé, c'est pas grave. Donc tu vois, j'ai mis un ordre flat, 71. Alors là, le marché m'a pas laissé de chance, donc c'est pas grave. Là, j'ai placé un à 14, parce que tu vois qu'il y a une dynamique vendeuse. Seulement, on n'est pas loin des hauts, ça fait un petit peu flipper, mais bon, je me suis fait lever sur ma première pause. Je décide de le prendre, mais en vrai, je devrais peut-être pas le prendre celui-là. Après, c'est pas écrit dans le marbre qu'on va tout le temps aller faire des nouveaux points hauts, mais bon, voilà, c'est ce qui va se passer, tu le vois. Je suis rentré et on a repoussé la ligne verte à 31,50. Alors là, je sors pas flat, mais à partir de la semaine prochaine, je vais changer cette façon de faire là. Ah si, tu vois, je l'ai mis. Ah oui, je l'ai mis. Bon, je pensais que je l'avais pas le faire, mais si, ok. C'est ok. Et on rentre plus haut. Bah, on n'est pas encore trop loin de ma première position. Hein. Ça fait une petite distance, mais là, il y a deux options. Hein. Soit voilà, je me fais exécuter à 30, je suis mieux positionné sur ma deuxième entrée, je prends moins de risques. Et on est à 40-50 points de ma première entrée, donc ça va.
Bon, je me fais lever encore une fois, tu le vois. On repousse les points hauts. Ici, on a une dynamique baissière. Je décide de rentrer à 46. Alors là, par contre, j'aurais dû sortir. Ah, et en plus, j'ai enlevé le 46. Ok, donc, ouais, bah, je vais expliquer après. Je vais laisser avancer et je vais revenir là-dessus. Je vais t'expliquer les conséquences des mauvais choix que je fais là. Ouais, alors c'est vrai que je suis rentré 49. Ok, c'est celui-là que j'ai fait. Ok. Alors, il n'y a pas eu de dynamique baissière, tu vas me dire, bah oui, mais enfin, je l'ai eu avant. Hein. C'est que j'étais censé rentrer ici, j'ai juste décalé quelques points. C'est le temps que je réfléchisse, quoi. Que je suis mieux positionné, mais. En fait, c'est que celui-là, j'aurais pas dû le garder, en fait. J'aurais dû le fermer à la moyenne mobile jaune. En perte, légèrement, 5 dollars, 6 dollars. C'est absolument pas grave. Parce que c'est beaucoup plus facile à gérer d'avoir cette position de fermer que de la traîner. Mais bon, c'est comme ça. Je m'en veux pas trop, hein. C'est des modifications que je suis en train de faire dans mes stratégies, de ce que je vois jour après jour, des problématiques à lesquelles j'ai fait face, que ce soit au mois de décembre ou là, début janvier. C'est ça qui me fait gérer le multi-entrée de manière différente, plus fine. Et je vais encore changer la semaine prochaine. Je vais encore améliorer le modèle. Bah justement, grâce à cette session, et j'ai regardé après dans les sessions que j'avais fait avant. Donc là, on voit, je décide de sortir la moyenne mobile verte. Tout simplement parce que le marché m'a donné cette opportunité. J'ai pas pris de trade ici parce que déjà fait 10 points, c'est un peu court. Ouais, la dynamique est peut-être pas assez là, de toute façon. Bon, je vais rien dire. En vrai, je serais pas rentré ici. Ouais, donc non, c'est pas mal. Ouais, rien à dire, c'est ok. Alors, je vais pas nécessairement attendre, justement là, tu vois, cet endroit-là, parce que je suis pas sûr de l'avoir. Hein, donc quand c'est comme ça, je sors ici, je suis déjà content. Pas 10 points, mais 8-9 points, et c'est déjà ça. Ok, je remets un ordre en haut, c'est tout à fait normal, vu la dynamique qu'on vient de voir. Ok, donc ça doit pas être là que je pensais à autre chose. Hop, là, on est pris. C'est bon. Ok, le marché monte. Continue de repousser les points hauts. Ça doit être celui-là. Celui-là, je suis censé le sortir flat, là, tu vois. Le point que ça vient de faire, là, sur la moyenne mobile. Voilà. Donc là, j'étais censé sortir flat. C'est celui-là, voilà, qui va avoir des conséquences. Alors, je le vois pas en temps réel, hein, je t'avoue. C'est parce que je fais des débriefings systématiquement de mes sessions. Et c'est après coup que je vois certaines erreurs et que je vois du manque à gagner à cause de ça. Donc là, je vais laisser avancer, puis je vais t'expliquer ce que je veux te dire. C'est vraiment important que tu fasses des débriefings de tes sessions à froid. Donc là, on voit, j'ai laissé passer plein d'opportunités de sortir flat ce trade. Il y avait vraiment un support sur mon prix de vente alors moi je sais pourquoi je veux pas le sortir. J'ai envie de prendre du gain puisque je te rappelle que j'ai toujours cette position là qui traîne là. Donc il faut que je prenne des gains, mais on va voir qu'en voulant faire ça, en m'entêtant sur cette position, je vais pas perdre d'argent, mais j'aurais pu en gagner beaucoup plus. Donc j'avance et après je t'explique tout ça. Donc là j'ai remis un 77,50, c'est ok. Je peux pas trop enchaîner les positions parce que tu vois là je suis bloqué à 60. Je peux pas prendre une position à 70 quoi, c'est trop proche. Parce qu'on peut prendre encore 150 points dans la tronche, 200 points derrière là. Donc ça peut monter encore. Donc je peux pas prendre des positions trop serrées les unes aux autres. Donc 77,50 là c'est ok. Bon j'avance. Voilà, je me fais sortir. Ok. Je vais encore avancer. Donc là si on fait un résumé déjà de la situation, on a cette position là qui est toujours verte, qui est perdante. On a celle-ci qui est sortie flat. On a celle-ci qui est toujours dans la machine. Celle-ci je l'ai sortie là gagnante. Celle-ci je l'ai sortie là gagnante.
Même si dans les faits, si tu trades avec Tradovate, la plateforme là, la plateforme, ce qu'elle fait, c'est qu'elle ferme toujours dans l'ordre ça a été ouvert. Donc en fait, quand j'ai fermé ici, il m'a pas fermé celui-là, il m'a fermé celui-là, en perte. Quand j'ai fermé ici, j'ai pas fermé celui-là. Lui, il m'a fermé celui-là. Il fait toujours dans l'ordre. Là, je viens de fermer celui-là. Alors c'est important que tu saches ça si tu trades chez Apex, puisque tu n'as pas le droit de trop souvent, une fois ou deux, ils vont rien te dire. Tu n'as pas le droit de risquer 50$ et de prendre 8$ de gain. Donc tu risques 50 à un moment donné dans ta position, tu es à moins 50 et puis quand ça revient, tu prends 8$. Si tu fais trop souvent ça, donc ce qu'on appelle le 5 points, inférieur aux 5 points, ils vont estimer que tu prends trop de risques pour trop peu de gains. Donc c'est pour ça que c'est important de repérer où tu en es pour que quand tu arrives sur cette fameuse position que tu vas clôturer en gain, il faut bien que tu regardes où elle a été en perte, quoi, parce qu'il faut au moins que tu prennes 1/5 de cette distance. Donc là par exemple, ici ça a fermé, c'est celle-là qui a été fermée, ici c'était celle-là, ici c'était celle-là. C'est sur celle-là que ça se joue. Celle-là, elle vient de voir 10, 20, presque 30 points, tu vois, en perte. Donc il va falloir aller chercher minimum 1/5 de ces 30 points. Okay, donc tu dois aller chercher minimum 6 points de gain. Donc il ne faut absolument pas, par exemple, que je ferme cette position là où on est actuellement. Il ne faut pas que je me dise j'ai envie de la sortir une autre patte. Ouais, mais pas ici, parce que ici Apex il ne va pas apprécier si tu fais trop souvent. Parce que là il n'y a pas 6 points. Là. Ok, donc il faut au moins attendre un petit peu plus pour pouvoir fermer celle-ci. Même si dans les faits, moi dans ma tête, je ne fonctionne pas comme ça. Je vigile à ce que je viens de te dire, parce que c'est important, il faut respecter les règles. Mais par contre, moi dans ma tête, c'est je viens de prendre un petit gain ici, celle-là j'ai pris un petit gain, celle-là est toujours en cours, celle-là a sorti flat, et j'ai celle-là qui est toujours dans la merde. C'est comme ça que je vise pour qu'à la fin, mon PNL... Alors je ne dis pas qu'à chaque fois je vais chercher à être positif, il y a des jours où on va perdre. On va essayer de perdre le moins possible ces jours-là, et très souvent, on va finir positif ou flat. Et pour ça, il faut savoir où t'en es. Donc il y a ces deux, ton cerveau, il doit penser à ces deux choses-là quand tu trades les profirmes comme Apex via Tradovate, notamment. Très important. Donc là, après, ce que je voulais te dire, je vais encore avancer un peu. On va voir si j'ai ma position tout en haut. Voilà. Donc le cours est parti vers le bas. Bon, je vais jamais avoir ce 77,50. Alors, ici, j'ai commis quelques petites erreurs. C'est que notamment, ici je me suis fait lever assez nettement et j'aurais dû sortir sur la moyenne mobile qui était mon sortie flat. Donc j'avais de la chance, je n'étais pas obligé de prendre une petite perte, j'avais même le flat. J'aurais dû le prendre, pourquoi ? Je n'aurais pas eu cette position de la machine, celle-ci étant déjà sortie, celle-ci est loin. J'ai le droit d'en reprendre une autre. Et donc je l'aurais pris sous, alors est-ce qu'ici j'avais une dynamique suffisante ? Peut-être pas. Donc j'aurais pris celle-ci plutôt. Donc je serais rentré ici. Voilà. Et je serais sorti peut-être différemment aussi, du coup. Donc est-ce que ça aurait fait une grande différence ? Ici on a pris même pas 10 points. Si j'étais rentré là et que j'étais sorti ne serait-ce que ici, eh bien j'aurais pris plus de 10 points. Donc il y a un petit manque à gagner. Alors je pinaille, mais c'est vrai que en fin de journée, les trades que j'ai manqué tout à l'heure, les petites imprécisions là, alors dans ma tête je pensais que j'aurais pu prendre 2 pauses, mais ici j'ai pas une dynamique suffisante pour vendre ici. Donc non, j'aurais juste gagné quelques points de plus. Mais bon, voilà, c'est juste pour dire que si j'avais tradé parfaitement mes règles, les triangles ne seraient pas aux mêmes endroits. Et puis surtout, tu te fais moins peur, quoi, parce que c'est toujours pareil, cette position-là, elle a été en perte latente pendant un moment, alors que j'aurais pu être flat, être tranquille, je n'aurais eu que 2 positions, et reprendre une bonne opportunité ici, que voilà. Soit je pense que vu le support qu'il y avait là, je serais sorti là, mais j'aurais pu aussi attendre une percée baissière éventuelle. Mais je pense pas que je l'aurais fait, honnêtement. Donc là, j'ai placé un ordre, tu le vois, de sortie de ma deuxième patte. Pourquoi ? Parce que tout simplement, comme je te l'ai dit, je repère bien où j'en suis. Et où j'en suis, c'est qu'il me reste celle-ci et celle-ci. Donc là, je suis à peu près à mi-chemin entre les deux. 1, 2, 3, 1, 2, 3, voilà. Donc celle-ci m'a récupéré la moitié de la perte de celle-là. Et aussi, au carnet d'ordre, on vient de voir un rebond qu'on peut voir au graphique là. On a vu un rebond. Donc celui-là, il était trop proche de ma pause, ça ne m'intéressait pas, j'ai surveillé, mais si on était remonté plus haut, je serais sorti, je pense.
quand on serait redescendu, mais ça n'a pas été le cas. Donc, par contre, celui-là, je vais le prendre puisqu'il est positionné, comme je te dis, dans une zone qui m'intéresse de prendre mes bénéfices. Je me fais exécuter. Donc, au final, résumons ce qui nous reste. Tu vois ici qu'il me reste une position qui perd. Quand on est sur ce support-là, je perds 30 points. Mais j'ai gagné un peu ici, un peu là, et ici. Donc ici, je viens quand même prendre de 10, 20, 30 points. Okay, donc, ce qui veut dire que on a dû le voir, voilà, je suis en gain en fait ici. Je suis en train de gérer du gain là. Okay, mais il me reste une position. Et c'est important que sur tout ce qu'on vient de faire là, on essaye d'aller gratter un peu de gain. Alors, ça ne sera pas mirobolant parce que la stratégie que j'ai appliquée vendredi n'est pas optimale. Comme je te l'ai dit, je l'ai encore affiné ce week-end. Et tu verras ça dans les semaines à venir, mais je vais gagner beaucoup plus sur ce genre de move à l'avenir. En faisant les mêmes trades, hein, c'est juste que je vais gérer les positions différemment. Bon, là on voit que ça bute. Donc je me dis, écoute, je suis en gain, sortons cette position que l'on se traîne depuis quelle heure? Donc 16h22, 16h40, bon, une bonne vingtaine de minutes quoi. 20-25 minutes. Donc voilà un petit peu comment je gère le risque, tu vois. Quand tu sors comme ça, c'est que tu gères ton risque. Et comment tu gères aussi une position qui est très mal partie, en multi-entrée, en utilisant la marge de sécurité qu'on a le droit d'utiliser sur des comptes. Ça peut paraître fou de travailler comme ça, mais je t'assure que quand c'est bien fait, c'est plus rentable, que ça gagne plus que ça ne perd. Ok, derrière, bon, le marché continue de baisser. Mais moi, j'interviens pas ici. De toute façon, je vais plus rien faire, c'est fini pour moi. Tu vois, j'ai pas fait d'autres trades. Tout simplement parce qu'ici, on n'est pas assez bas. J'ai pas envie d'acheter tout de suite. Alors, je crois que c'était juste après. Juste après, si on avait continué, là, j'aurais commencé à acheter. Et puis là, ça remonte, mais pour moi, on n'est pas assez haut. Il faut qu'on remonte en haut. Donc, ce qui fait que je ne vais rien faire. Et après, là, tu vas me dire, ah, mais on est en haut, pourquoi t'as pas tradé? Parce que tout simplement, je suis musicien et j'ai des répétitions que je devais m'en aller à 17h45. Donc, je peux pas prendre le risque de me retrouver, comme on l'a vu là, une demi-heure. Parfois, ça dure 2 heures de se sortir d'une position. Donc là, je peux pas prendre de risque de me retrouver collé. Donc, puisque je dois m'en aller 30-40 minutes après. Donc, c'est un vendredi soir. J'ai fait ma petite journée. 301,72 pour la fin de cette semaine. Donc voilà pourquoi je m'arrête là. Alors je te mens pas, je peux te montrer. Toi, il n'y a pas d'autre triangle. Ah si, on voit que j'ai quand même pris. Ah bah tu vois. Alors attends. Ah oui, c'est qu'ici avant on est trop bas. Ici on devait être trop bas. Ici on est sur les points hauts. Ouais. Ah, j'ai quand même eu le cran, mais il n'a pas été exécuté. J'ai voulu le tester. Bah, d'ailleurs, on fait du range latéral. J'ai pas été exécuté, je l'ai enlevé. Il est 17h19, c'est trop risqué pour moi. Voilà, je l'ai enlevé. Mais j'étais tenté de prendre celui-là. Alors, les résultats. Les résultats sont pas fous en soi. Mais alors, si on fait 301, 72 moins le 66, là, 14, ça fait quand même 235,58 cette semaine. Bon, si tu fais 4 semaines comme ça, bon, ça fait quand même un petit 1000 balles, quoi. C'est pas dégueu, hein. Mais en décembre, je faisais 300, 200 par jour, donc voilà. Mais c'est normal, hein, j'ai resserré, j'ai un peu trop resserré les critères de gestion. Pas de position, mais enfin si aussi, mais parce que tout simplement, tu vois, j'ai perdu un PA. J'ai perdu un PA dès le premier jour, donc c'est un petit peu horrible. Un énorme mouvement, tu peux regarder la journée du 2, c'était très directionnel. Et j'ai fait tout un tas d'erreurs. De toute façon, quand tu crames un PA ou un challenge, c'est que tu as fait plein d'erreurs, hein. Donc ce week-end-là, j'ai travaillé sur cette session. Et je me suis dit qu'il fallait faire très très attention à plusieurs points. Donc j'étais très restrictif, ce qui fait que... Puis les marchés cette semaine n'ont pas été tip-top, on va dire. Il n'y a pas que moi qui a fait des petits scores, mais les aussi petits scores quand même, là c'est dû au fait que j'étais trop prudent. Et ce week-end j'ai rebossé justement pour trouver le juste milieu
entre ce que je faisais avant et ce que j'ai fait cette semaine. Et j'ai trouvé comment je vais trader la semaine prochaine. Alors encore une fois, hein, je ne change pas la stratégie, hein, c'est que je remets des critères de sélection. Si tu compares au poker, je cherche un peu plus à trader des paires d'as, des paires de dames, des paires de rois, des as-rois, des as-dames. J'évite un peu les connecteurs suités, les petites pocket paires, voilà. En gros, c'est ça. Je cherche des trades un peu plus sûrs, un peu plus safe. Mais il faut trouver aussi la parade tu l'as vu, la gestion multi-entrée. Voilà, quand on commence à sortir des trades flat, alors qu'avant je le faisais pas, bah, ça fait des positions que je ne gagne pas derrière. En clair, qu'est-ce que je suis en train de te dire si je reviens un peu en arrière? Voilà, je vais revenir encore un petit peu, alors pas trop. Bon voilà, on voit tout là. Si avant je fermais pas ce genre de position, bah, du coup il y a que c'est là que j'aurais pas fermé. Il y a que c'est là que j'ai fermé flat. Bon, et bien quand on arrive ici, quand j'ai fermé la première, bah, c'était celle-ci que je fermais toujours pareil. La deuxième, ça aurait été celle-ci en gain. Et la troisième, bah, je l'aurais fermé un peu plus bas, donc ici. Ce qui fait que j'aurais gagné ces 20 points en plus et ces 10-12 points en plus. Donc ça fait 32, donc ça fait $64. $64, voilà, bah, je te faisais une journée à 140, $150, qui était plus dans la moyenne basse de ce que je faisais avant. Donc tu vois, le fait de gérer différemment quand ça part mal me fait perdre du gain que j'avais avant. Donc pour compenser ça, j'ai décidé de travailler légèrement différemment que ce que j'ai fait là. Et tu verras, ça va payer bien plus dans les semaines à venir, toujours en travaillant la même manière pour ce qui est de la sélection de mes trades d'entrée. Voilà. Et c'est juste que je vais utiliser un petit peu plus ce qu'on a le droit de faire au niveau du nombre de positions, tout ça, nombre de contrats. Et aussi, on voit que j'ai amélioré, j'essaie de trouver une méthode systématique de gestion des gains, de savoir quand sortir, parce que sinon c'est un petit peu, on peut le faire au carnet bien sûr, mais comme j'ai pas beaucoup d'opportunités par jour, puisque je cherche, comme je te l'ai dit, les meilleurs spots, je suis pas dans un trading frénétique, tu peux le voir. Ça reste du scalping, parce qu'on va pas chercher des gros gains, mais on n'est pas dans du scalping frénétique. Parce que je peux pas me permettre, tout simplement je suis en train de lancer mes comptes, donc voilà, j'ai envie de retrouver mon investissement de départ le plus rapidement possible, sans prendre trop de risques. Et donc c'est tout ça qui fait que j'ai moins de spots et je sélectionne plus, et donc du coup, et si on veut faire des gains intéressants, il va falloir, vu que je prends ce genre d'opportunité, je décide de sortir, donc je prends moins de risques qu'avant, mais il va falloir que je prenne plus de contrats. Donc voilà, tout simplement. Et ça va pas me faire prendre plus de risques en vrai. Par contre, ça va me faire gagner comme avant, voire plus. Donc sur un spot comme ça ici, là, avec les mêmes entrées, quasi les mêmes sorties, on peut gagner largement plus. Donc j'ai travaillé là-dessus. Néanmoins, ce jour-là, tu le vois vert parce que tout simplement, quand j'ai cramé mon compte, je crois que c'était une baisse. Le cours était tellement baissé, mais tellement. J'avais plus de 300 et quelques points, 400 points, je sais plus. Je savais que voilà, il y aurait une correction à un moment donné. Je me suis remis à trader tout de suite un deuxième PA, mon PA numéro 2. Et voilà, j'ai quand même réussi à prendre $66 sur la fin. Ok, donc voilà, je suis à 300 et j'ai mis donc 3006. 3006 pour pouvoir, parce que en fait à 2006 tu as le droit de tirer 500 mais tu enlèves du stop, donc ça m'intéresse pas, donc j'ai décidé de monter 3006 pour tirer simplement 500 et me retrouver avec 3100, donc c'est à dire $3000 de stop au lieu de 2005. Ça je serais un petit peu plus confort sur ce PA. Donc c'est un petit risque, parce que quand tu vas arriver à 2006 tu as le droit de tirer 500 mais tu décides de pas les prendre, même si tu montais $500 de plus, tu te retrouves à 2009, tu prends un risque entre 2009 et 3006 de péter le compte, quoi, hein. Mais je pense qu'il faut le faire parce qu'il faut garder un stop intéressant derrière pour la suite, pour pouvoir réencaisser sur ce compte. Et j'ai néanmoins envie de prendre $500 quand même assez rapidement pour commencer à rentrer dans mes frais. Donc là, tu le vois, j'ai dépensé 1471, puisque j'ai deux comptes à 250K qui sont rentrés.
avec 2 challenges qui sont pas passés, 2 qui sont passés. Donc le coût moyen de tous ces PA c'est 163,53, même si en vrai je devrais pondérer un peu puisque ceux-là ils sont beaucoup plus gros. Et donc à partir de la semaine prochaine je vais trader les deux en même temps, un 50K et un 250K en même temps. Pourquoi ? Parce qu'ici j'ai $6,000 de stop et je ne vais a priori je vais trader ce tout premier 250K à un seul micro comme le 50. Il sera plus long avant d'encaisser, mais au moins je vais pouvoir le garder longtemps et je vais de ce fait doubler mes gains par jour en vrai, tu vois. Admettons que je reste un peu, j'espère pas, hein, mais dans ces prix-là, on va dire que je prends une soixantaine de dollars par jour et je ferai 300 la semaine, bah, vu que je vais trader 2 comptes en même temps, bah, ça va me faire 600 x 2, pardon. Hop, et tu multiplies ça par 4 semaines par mois et voilà, on va passer tout de suite à 2004 par mois. Donc tu vois, même quand même je ne changerai pas mes règles. On va voir, je vais quand même tester de gagner, d'essayer de gagner plus quand même. Puis la semaine était un peu mollasse, hein, c'était pas. Mais juste entrer dans 2 comptes en même temps, ben on va doubler les gains. Donc ça va être cool. On va voir. Et voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Bah c'est tout, hein, je crois qu'on a tout vu. Et voilà, je n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à laisser un commentaire, à liker avant de partir, et puis je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle session de trading que je te montrerai, et puis voir les résultats de semaine en semaine, et voir jusqu'où je vais cette année avec les prop firmes, notamment chez Apex pour le moment. Allez, bon trading à toi si tu es trader, et je te dis à bientôt, ciao.